Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, l'un des éléments constitutifs de l'organisation des institutions françaises sont les collectivités territoriales. C'est aujourd'hui incontournable dans notre paysage institutionnel. Et ces collectivités territoriales jouissent d'un principe constitutionnel qu'est la libre administration des collectivités. Cette libre administration, elle souffre de tendances récurrentes de la part du pouvoir central de le réduire. Comment considérez-vous que le juge constitutionnel peut, à ce niveau-là, assurer cette valeur constitutionnelle? Je rebondis notamment sur la question de l'autonomie financière et fiscale des collectivités en vous interrogeant sur la décision du Conseil que vous apprêtez peut-être à rejoindre de 2004 qui fixe le degré d'autonomie financière et fiscale au regard de la situation préexistante en 2003 et ce qui, aux yeux de tous les spécialistes de ces questions-là, semble bien peu ambitieux pour un État respectueux de ses collectivités territoriales. Cela d'autant plus que vous savez bien que depuis 2003, cette situation d'autonomie financière s'est largement dégradée pour les collectivités territoriales. Enfin, la France est signataire de la Charte européenne de l'autonomie locale, qui précise notamment que les collectivités territoriales doivent être interrogées lorsque l'État entend modifier le découpage du périmètre de la collectivité territoriale. C'était une des dispositions qui a été largement méprisée par le Conseil constitutionnel en 2015 lors de la création des grandes régions. Comment entendez-vous mieux faire respecter ce principe de valeur constitutionnelle ? Séparation des pouvoirs. Monsieur Schellenberger m'a interrogé sur l'autonomie financière des collectivités locales qui est en diminution. Je vous cite deux chiffres, mais ça c'est un peu une rétrospective sur mes fonctions de maire. La part des ressources de ma métropole qui viennent des dotations est passée dans le total de ces ressources de 34 à 17%. C'est un séisme budgétaire en l'espace de quelques années. Donc voilà ce qui s'est passé. Je dois dire que le Conseil a cherché aussi à concilier ce principe de libre administration des collectivités locales avec celui de la maîtrise des dépenses publiques. Il a jugé en particulier que la contractualisation des dépenses à laquelle ma collectivité a procédé avec l'État était acceptable parce que les critères retenus étaient appropriés. Premièrement, le pourcentage de 1,2% se réfère à la réalité des années précédentes. C'est donc pas quelque chose qui est en rupture avec l'évolution des dépenses des collectivités territoriales. Ensuite, parce qu'on peut tenir compte dans ce pourcentage d'un certain nombre de paramètres, comme la croissance démographique. On est monté à 1,35 par exemple dans ma collectivité. Ensuite, parce que la retenue essentielle, éventuelle, s'il y a non-respect du contrat, est limitée à 2% des recettes propres de la collectivité. Et enfin, parce qu'elle donne lieu, s'il y a contentieux, à un débat contradictoire. Donc le Conseil a validé tout cela, mais il est évident qu'on est là dans un processus qui ne peut pas aller au-delà de cet équilibre. Faut-il consulter les collectivités locales sur le découpage? Oui, les instruments de coopération intercommunale, la loi le prévoit, et donc il faudra évidemment faire respecter ce principe.